t'obéir. Nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. À t'établir, à gouverner, mon Dieu, mon roi. Nous voulons recevoir Nous voulons. ce que tu veux nous donner. Et oh, Viens régner. alléluia. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens de t'établir. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens de t'établir. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Saint-Esprit, Établis ton règne. nous t'invitons. Établis ton règne dans nos cœurs. Saint-Esprit, Gouverne, prends le contrôle de nos vies. nous t'invitons. Manifestant la vie de Dieu. Saint-Esprit, Manifestant la vie de Jésus. nous t'invitons. Déploie-toi dans mon âme. Saint-Esprit, Enlève tout ce que tu veux. nous t'invitons. Prends le contrôle et donne-moi te donner la gloire. Je Saint-Esprit, veux t'aimer, te faire plaisir. nous t'invitons. Je veux te donner le respect qui t'est dû. Saint-Esprit, Je veux te respecter. nous t'invitons. Oui, mon Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, Donne la gloire qui lui est due. nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Prends le contrôle, prends la place. nous t'invitons. Révèle la vie de Jésus. Saint-Esprit, C'est l'amour, l'amour. nous t'invitons. Le véritable amour de Dieu. Saint-Esprit, Témoignons de l'amour de Dieu. nous t'invitons. Aide-nous, Seigneur, à avancer. Saint-Esprit, Aide-nous à nous sanctifier devant ta face. nous t'invitons. Aide-nous à marcher dans la droiture, mon roi. Saint-Esprit, Que nous-mêmes ne pouvons pas y arriver. nous t'invitons. Et avec toi, l'espoir de la gloire. Saint-Esprit, Restons-nous vers toi, l'espoir de la gloire. nous t'invitons. C'est la vie de Dieu. Saint-Esprit, Crie en moi, ma Père. nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel.
voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Glorieux. Il est tout Jésus. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je suis content de ne pas avoir rencontré une religion, non, d'avoir rencontré celui qui est. Et c'est ça qui fait ma joie, de dire aux gens, quand j'entends des gens dire oui, Dieu n'existe pas, oui, d'accord, moi je dis oui, ça, la religion. Mais ceux qui se disent soi-disant avoir rencontré Jésus, c'est à eux de ne pas présenter une religion. Non, on ne veut pas de religion. J'ai horreur de la religion, ça ne m'intéresse pas. Mon père était protestant, ma mère était catholique. Bon, gloire au Seigneur, elle s'est donnée à Jésus. Voilà. Donc, mais Dieu n'est pas venu nous apporter une religion, non. Et c'est ça qui divise les gens. Dieu a donné sa parole, il a dit celui qui croiront en ma parole seront sauvés, point, à la ligne. Ceux qui croiront se feront baptiser, seront sauvés, point. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Où est le problème? Ce sont les piliers du chrétien. Ce sont les piliers. Je prends le baptême parce que c'est un acte d'obéissance à Dieu, simplement. Mais ça ne me sauve pas, mais c'est un acte d'obéissance. Ensuite, la parole m'enseignera, le Saint-Esprit m'enseignera. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus est tellement merveilleux, tellement magnifique. Le problème, Jésus, c'est qu'on a tellement pris Dieu comme le Dieu amour, le Dieu bonbon, le Dieu qui est juste, on prend juste la facette de Dieu comme amour. Il est amour, mais je prends le cas de beaucoup de personnes qui sont pères ici. Quand les enfants dévient un petit peu, quand ça ne va pas dans notre sens, on corrige. Avec la parole, avec ce qu'il veut, voilà. Mais on redresse. Mais c'est le même. Et c'est comme ça. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes réagissent souvent comme Dieu, sans le savoir, mais ils ne veulent pas que Dieu réagisse de la même façon avec eux. Je dis non, il y a un problème. Tu es content, soi-disant, de donner la correction à tes enfants quand ils font quelque chose. Mais quand Dieu nous reprend, on n'a pas envie. Et c'est pour ça que je dis dans ces cas-là, on ne connaît pas véritablement Dieu. On a une approche de Dieu, oui, amen pour ça. Mais la véritable identité, on ne la connaît pas. Parce que la Bible nous dit si bien que Jésus, qui est Dieu fait chair, est justement, comme on appelle ça, il est l'agneau immolé de Dieu. Et en même temps, la Bible dit qu'il est le lion de Juda. Et l'agneau n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un lion, non. Si on met les deux animaux ensemble, il y en a un qui va bouffer l'autre. Mais ils arrivent à cohabiter dans une même personne, le lion et l'agneau. Agneau, amour, immolé, tout ça pour nos péchés. Lion de Juda qui happe sa proie, qui gronde nos ennemis. C'est ça les caractéristiques de Jésus-Christ. Celui qui va te défendre, qui sera lion quand on t'attaquera, parce que tu es proche de Dieu. Celui qui viendra comme un agneau pour t'aimer, justement. Il est tout ça. Comme un père qui reprend ses enfants, un père qui aime ses enfants. C'est ça, Jésus-Christ. Alors pourquoi on n'accepte que la carte? Oui, agneau, je fais ce que je... Alors je gère mon Dieu à ma sauce. Voilà. Et c'est ça la religion, on contrôle Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites au départ. Dieu nous sauve, à bras étendus, mais Dieu a fait tellement de miracles qu'on ne voit même pas aujourd'hui. Fendu la mer en deux. Parfois, il y a des dessins animés qui en parlent, des dessins animés chrétiens, où on voit la mer s'ouvrir. Mais est-ce qu'on imagine un petit peu? C'est pas Hollywood, ça. Non, c'est très sérieux, ça s'est vraiment passé. Il a fendu la mer en deux. J'imagine que quand ils sont passés, ils voyaient peut-être des poissons, des dauphins, des deux côtés. Et ils avaient sûrement peur. Parce que on sait qu'il y a des requins, il y a tout ça. Mais Dieu dit, il faut y aller. Et ça, c'est le test, c'est la foi. Et ça, c'était le baptême, en fait. La Bible dit qu'ils ont été baptisés. Et ensuite, la nuée, en fait, c'était le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça que, et quand on a une carence dans la parole de Dieu, on ne comprend pas ces choses-là. Tous, enfants, grands, toute la famille, ils sont passés par les eaux. Et ensuite, on dit, la Bible dit que, la Bible dit que la nuée, la Bible dit qu'ensuite ils ont été baptisés par la nuée qui les guidait en fait. Et le Seigneur disait, n'attristez pas mon esprit. Parce que si vous attristez mon esprit, vous ne verrez pas sa gloire. Beaucoup, la vie de Dieu, ça devient une religion. Même les enfants ou les grands, ils sont fatigués. Ils se disent, ils n'approchent pas Jésus parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Soit on ne l'a pas dit, on ne l'a pas présenté comme celui qui peut gouverner dans tous leurs problèmes, soit ils ont durci leur cœur, ils n'ont pas voulu écouter.
J'aimerais te dire ce matin que si vraiment tu le désires, tu le possèdes en toi, mais il te montrera des choses que tu n'imagines même pas. Il fera tellement de choses folles dans ta vie, tellement de miracles, que tu diras, je ne suis pas si ça ou telle dénomination. Non, je suis un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Parce que n'oublions pas que Jésus ne vient pas sauver des dominations, non. Il vient prendre des enfants qui lui appartiennent. Il fera le tri partout. C'est ça qui est terrible. Je dirais, je suis de telle assemblée, telle église. Dieu dira, non, ce que je veux, c'est ton cœur, parce que je veux habiter en toi. Et c'est ça, Christ en nous, l'espoir de la gloire. Ah oui, c'est pour ça que chacun doit veiller. Moi, avec ma femme, on s'aime, gloire à Jésus, mais elle doit veiller, je dois veiller. Parce que si on lit l'un sera pris l'autre laissé. Parce qu'il y en a un qui fait la fête, qui s'amuse. Il y en a un qui n'est pas sérieux dans l'amour. Il y en a un qui est hypocrite. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on s'aime intensément, sincèrement. Pourquoi? Parce que son amour avant nous touche. Et parce que son amour nous touche avant, on sait aimer le pourquoi. On a du respect pour le pourquoi. Parce que son esprit vit en elle, vit en moi. Donc elle doit me respecter, je dois la respecter. Même les enfants, c'est la même chose. Parce que la Bible dit, toi et ta famille, vous servez qui? L'Éternel. Donc aussi petit qu'il est, la Bible dit, laissez venir à moi les enfants. Donc l'esprit, puisque, à moins que tu ne crois pas en Dieu, si tu es le chef d'une maison, l'esprit vient en toi, c'est pour jaillir sur la maison. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de parents, oui, mais moi je vais à l'église, moi je crois en Dieu, mais mes enfants, je ne fais rien pour que... C'est à nous justement en tant que parents de vivre dans la splendeur de Dieu afin de leur montrer la grandeur de Dieu. Et ils seront touchés. David était tout petit quand il a rencontré Dieu. Il n'en a pas eu marre de Dieu. Le problème, c'est que moi, en tant que parent, il me dit, est-ce que tu fais ton travail? Est-ce que déjà, toi, tu vis Dieu pour justement transposer ça sur tes enfants? Ne leur donne pas une religion parce que ça va les abattre. Ils en auront marre après. Non. Donne-leur l'agneau de Dieu, l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit de Dieu, justement, ils seront heureux, ils diront, papa, je ne savais pas écrire telle chose. J'étais bloqué dans mon examen. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, révèle-moi, donne-moi de l'intelligence. Et j'ai vu que j'ai compris des choses que je ne comprenais pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Dans tes examens, il est là partout. C'est pas un Dieu de dimanche. Non, moi je refuse ça. J'en veux pas. Ça m'intéresse pas. Partout quand je suis au travail, quand je pianote, il est là, sa présence descend. Je dis, Seigneur, merci pour l'assurance, je n'ai pas peur. Quand tu te sens des gens qui ne croient pas, tu te sens un petit peu attaqué, Dieu te dit de ne pas les haïr, parce que j'étais comme eux. Donc je dois leur manifester l'amour de Dieu. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que d'autres. Non, tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde. Il a donné son Fils unique afin que nul ne périsse. Nul, noir, blanc, chinois, tout le monde, nul ne périsse. Voilà pourquoi Paul, quand il a servi Dieu, il ne s'est pas posé de questions. Il a laissé les Juifs tranquilles, il est parti dans d'autres contrées. Parce qu'il avait compris que le salut était pour l'humanité entière. C'est pour ça que quand tu as rencontré Jésus-Christ, tu n'es plus dans l'aspect facial, physique, couleur. Tu n'es plus là. Parce que tu as compris une chose, c'est que Dieu veut sauver l'humanité. Tout le monde, il veut sauver. Japonais, Chinois, Pakistanais, tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Tout le monde. Parce que si moi, je ne fais que des préférences, moi, il réglera ses comptes avec moi. Donc tu dois avoir un discours global pour tout le monde. Afin que les gens reçoivent l'évangile. Que les cœurs se reconstruisent. Que les vies brisées soient réparées. C'est ça. Dans Isaïe, il dit, je te mettrai en moi mon Esprit Saint, afin que justement tu puisses guérir les cœurs brisés. Il y a tellement de familles, tellement de personnes qui sont brisées de l'intérieur. On en rencontre ça et là, tellement de familles, tellement de choses brisées, tellement des gens qui ont vécu des choses terribles dans leur enfance et ils grandissent comme ça avec. Et ils vont même dans le mariage comme ça avec. Et comme ils ne sont pas guéris, eh bien, on le vit là et on en veut au mari ou à la femme alors que lui, il n'a rien demandé. Parce que ton cœur n'est pas guéri, c'est tout. Et pour ça, tu dois être guéri. Et qui c'est qui guérit? C'est Jésus-Christ. C'est simplement ça. Ah oui, c'est pour ça que j'ai souvent dit aux gens, même si on m'apprend, on me fait croire quelqu'un, parce que ça arrive souvent et on me dit, oui mais tu sais, c'est pas ton père qui est avec toi, machin, c'est pas grave, j'ai rencontré celui qui est mon vrai père. J'ai plus besoin de quoi, j'ai pas besoin de rien. Quand je l'ai accepté, quand j'ai perdu mon père, je pouvais dire au début, je suis orphelin, non. Quand je l'ai accepté, je l'ai pris comme un père. J'ai pleuré quand j'ai vu la dépouille mortuaire, j'ai pleuré. J'ai dit, terminé, je ne pleurerai plus jamais. Mais quand on m'a parlé de Jésus-Christ, il y en a un qui a réussi à me faire pleurer. Il y en a un qui a réussi à me faire plier le genou. Il y en a un qui a réussi à me mettre par terre, à pleurer. Dans la voiture, tu pleures.
Sur le périphérique, tu pleures, la présence descend. Tu dis, mais comment? Tu as tellement d'amour. Comment je n'ai pas pu te saisir avant? Voilà. C'est ça, Jésus-Christ. C'est ça son amour. C'est pour ça qu'on dit que je ne laisserai personne me séparer de l'amour de Christ. Parce que tu vas me le donner un instant. Je vais le prendre. Mais après, tu risques de me faire faux bon. Donc je dois aimer Christ. Tu dois le faire afin qu'on s'aime mutuellement. C'est ça qu'il faut faire. Même quand tu seras au travail, il te dira, respecte ceux qui travaillent avec toi. Parce que même s'ils ne sont peut-être pas tous enfants de Dieu, mais ils sont en devenir. Je ne suis pas né disciple de Christ. Je suis devenu disciple de Christ. Voilà. Il faut sortir de la religion, voir Dieu véritablement comme celui qui est. Celui qui a tout créé. La Bible dit dans Job qu'il détient l'âme de toute personne. Si vous avez compris que l'âme de vos ennemis, que vous dites ennemis parce qu'ils sont contre votre volonté, sont dans les mains de Dieu, et que toi aussi tu es dans sa main, si tu lui appartiens, il te mettra à part, tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi il dit, devant tes ennemis, ta coupe déborde. Pourquoi? Parce que justement, ma présence est en toi, ma présence fait une séparation, et ton ennemi ne peut pas t'atteindre. Donc, il ne faut pas craindre les flèches enflammées du diable. Non, parce que quand il y a des flèches, Dieu permet ça pourquoi? Pour montrer aux autres sa gloire en toi, sa gloire. Montrer sa gloire en toi. Donc, laisse-le travailler en toi. Vous avez chaud ou pas, non? Ça va? D'accord. Sinon, il y a un clim, on peut mettre, parce que c'est vrai que bon... Et c'est ça qu'il faut comprendre. Son amour en toi. Donc, il faut se dire, au bout d'un moment, arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous décourager. Disons-nous tout simplement, peu importe, on a le droit d'avoir une ambition dans la vie, avancer tout ce qu'on veut, mais si on ne met pas Jésus devant, c'est fini. Je connais beaucoup de personnes, je vous dis encore, qui avaient des grands projets dans leur vie, qui avaient des grandes ambitions, malheureusement, que même j'ai connu, qui ont fini, c'est dommage, dans le fleuve après. Fini. L'espoir, terminé, fini. Ingénieur, tout ce que tu veux, fini, terminé. Et tu te dis, on peut poursuivre toutes ces choses-là. Si on n'a pas Dieu, ça ne sert à rien, c'est vanité. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Alléluia. On va prendre un passage dans la Bible. Il faut comprendre parce que Dieu nous dit des choses. Parfois, les gens ne saisissent pas. Il nous dit des choses. On va prendre Luc. Ah, bonjour ma soeur. Allez, bienvenue. Tu peux te mettre... Ça va? D'accord. Ça va? C'est bien, ça fait plaisir de te revoir. C'est bien, c'est magnifique tout ça. C'est bien, on aime voir le peuple de Dieu, c'est bien. Voilà. Ça va mieux? Ça va bien? Toute la famille va bien? Ça va? Bon, le Seigneur va faire grâce, mais ta présence va jaillir sur les autres. Amen. C'est bien, gloire au Seigneur. C'est magnifique tout ça. On va prendre Luc 16, 10. Vous savez, si nous on n'avance pas pour le Seigneur, on ne voit pas ces choses-là, on est obligé d'avancer pour le Seigneur. Luc 16, 10. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Luc 16, 10, et c'est magnifique. Attendez, excusez-moi, c'est pas Luc 16, je voulais dire autre chose. Non, Luc 11, 13, excusez-moi, Luc 11, 13. Vous allez voir, on a parlé du Saint-Esprit, on a célébré le Saint-Esprit, on va voir. Parce que c'est un être que justement on oublie, on dit Dieu, Jésus, c'est bien. Mais on oublie celui qui fait la corrélation, le lien entre tout ça. L'Esprit Saint. Luc 11, 13. Comment? Ah oui, pardon. Luc 11, 13. Il nous dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est l'être le plus magnifique qu'il te faut. C'est le cadeau le plus merveilleux. Pourquoi? Parce que on sait que Dieu a tout fait par son esprit. Donc en clair, même si aujourd'hui tu es né de l'union de ton père, de ta mère, mais c'est lui qui a mis le don de géniteur en nous. Les globules, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est lui qui l'a mis en nous. Après, il a dit à l'homme, maintenant, procrée. Mais il est à l'origine de toutes choses. Donc si tu saisis que Christ est en toi, si tu saisis
que c'est le Saint-Esprit qui a fait toutes ces choses-là, et que c'est le meilleur cadeau qu'il te faut, tu comprendras que, puisqu'il a l'origine de toutes choses, ben, tu as tout gagné, parce que tout ce que tu désires, comprenez, tout ce que vous désirez dans la vie, va tenir bon si vous avez celui qui est le créateur de toutes choses. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on désire des choses, on veut des choses, mais on veut profiter des choses que Dieu a créées. Alors on ne veut pas le mode d'emploi, on veut utiliser les appareils, mais on ne veut pas la notice. Si, il faut la notice. Parfois, il y a des gens, ils sont assez calés, ils allument une télé, ils se disent, bon, ben, je sais à peu près comment ça marche. Mais il y a des moments, quand il faut aller un peu plus loin, en eau profonde, ben, il faut la notice. Ah ben oui, il faut. Et donc, c'est lui la notice. C'est lui qui t'explique. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Parce que c'est lui qui est à l'origine de toute création. Donc, ta pensée à toi, elle est limitée. Tu ne connais pas tout. Aussi vrai que tu aimes ton mari, ta femme, tout ce que tu veux, ta future femme et tout ça, tu ne connais pas son cœur. C'est clair. Il faut être clair. Tu ne connais pas son cœur. Et après, certains se sont surpris en train de dire, mais qu'est-ce qui est arrivé, mais pourquoi? Mais tu n'as pas vu arriver la chose, pourquoi? Parce que tu croyais que, parce que ce que tu vois à l'apparence, mais tu contrôles tout, tu gères tout, oui, tu es dans ton piédestal, c'est pas vrai. On ne connaît pas les gens, Dieu seul connaît. Même mes enfants, je ne les connais pas. Dieu seul les connaît, ah c'est clair. Je donne une éducation, mais Dieu seul connaît leur cœur. Donc en retour, même ma mère, elle m'avait dit qu'un jour tu servirais Dieu, jamais j'aurais imaginé ça. Parce qu'ils ont un plan tracé pour nous. Mais on ne sait pas. On ne connaît pas les cœurs. Nous, on donne une éducation, on les oriente. En fait, tu ne fais qu'orienter tes enfants. Mais tu ne connais pas. Dieu a une destinée pour eux. Tu dois les mettre sur la destinée de Dieu. Leur dire, je suis votre père, votre mère. Mais attention, servez celui qui est. Servir Dieu, c'est pas être dans un couvent. Il faut qu'on arrête avec ça. Servir Dieu, c'est pas la mort. Servir Dieu, c'est pas, je ne pourrais plus faire ci. Non. Servir Dieu, c'est le plus beau travail. Aimer la présence de Dieu. Parce qu'on nous bombarde tellement avec la télé aujourd'hui, tellement de choses, tellement d'images bizarres, qu'on pense que ces choses sont très bonnes, que croire en celui qui a tout créé. Alors que c'est le diable, Satan, qui est derrière tout ça. Pourquoi? Pour égarer l'humanité. Parce qu'il veut qu'un maximum aille avec lui dans les temps de feu. C'est le but recherché. Il ne veut pas y aller tout seul, le monsieur. Non, ça ne l'intéresse pas. Il connaît sa fin. Sauf qu'il faut que tu ailles avec lui. Mais oui, c'est clair. Mais sinon, pose-toi la question. Je suis qu'un être humain. Mais pourquoi il a autant d'intérêt? Pourquoi il nous attaque? Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de l'âme, de l'esprit. Il sait que la réalité est en toi. Et son but, c'est de posséder l'âme, justement. Et ton corps fera ce qu'il demande. On a dit plusieurs fois qu'on obéit à Satan. Il attaque par les 5 sens. Beaucoup de personnes connaissent ça ici. L'huile, l'odorat, les 5 sens. Lui, ce que tu entends les choses, les paroles séduites. Et c'est comme ça que Ève a été séduite. Elle a entendu la parole, elle a écouté. Elle a vu que le fruit était beau au toucher, beau à manger. Et le goûter, elle a mangé. Et puis la séduction est entrée. C'est tout. Mais il faut savoir refuter les paroles de Satan. C'est parole contre parole dans le royaume, comme le Seigneur a fait. Il a dit, saute. Il a dit non, on ne tentera pas Dieu. Si tu ne ripostes pas au diable, tu feras ce qu'il te demande de faire. Tu feras. Comme on a vu un frère qui nous a expliqué ce matin. Parce qu'il a écouté l'autre, par un moment d'égarement, mais il a fait, c'est tout. Mais tu te laisses aller, tu retournes dans le monde. Mais parce que l'amour de Dieu est imprimé en toi. C'est pour ça qu'il faut mettre la parole, même dans nos enfants. Au moment opportun. Parce qu'ils sont quand même intelligents. Ils reviendront à Christ. Mais il faut planter. Pour que Dieu ne nous dise pas plus tard, c'est à cause de toi. Pas à cause de lui, mais à cause de toi. Parce que tu n'as pas fait ton rôle, tu n'as pas pris tes responsabilités en tant que parent. Non, l'école va s'en occuper. Non, la télé va s'en occuper. Non, Facebook va s'en occuper. Ça va s'en occuper. Vous voyez, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, vous donnent les méfaits, les problèmes de ces choses-là. Alors ceux qui se disent, soi-disant, avoir un soupçon de croyance en Dieu, on a un gros problème. Si les gens qui ne croient pas te disent qu'il faut faire attention, mais nous on ne fait pas attention. On va là-dessus, on poste toutes sortes de photos bizarres, on alimente, on ne sait pas que ça rentre dans les banques de données. Et après on l'utilise comme on veut avec ça. C'est ça. Tu as beau payer des entreprises pour pouvoir tuer ton mauvais passé, mais non. Il y en a qui sont assez curieux, qui vont jusqu'à la page 13 et qui vont voir ton passé. Voilà.
Il y a des filles, des dames qui se sont fait virer dans leur travail parce que le responsable a vu dans le forum tout ce qu'elles faisaient. Voilà. Tu te dis que c'est incognito parce que tu es derrière ton PC. C'est ce que tu te dis. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a des traces. Et tu oublies qu'il y a des fumeurs qui ne savent pas quoi faire le week-end, ils recherchent. Tu oublies que... Ah ben oui, mais non, mais il y a des gens, mais j'ai vu ça dans mon travail. Des gens, tu es nouvellement embauché, il dit comment il s'appelle? On commence à chercher. Et après, on connaît ton pedigree. Et c'est comme ça. Et après, ben, elle est faite, hein, ta vie. C'est terminé après. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pas interdit. Mais si on veut parler avec la famille, c'est pas interdit. Mais attention à ce qu'on y véhicule. Internet, c'est pas du diable. Mais attention à ce qu'on véhicule parce que lui, il va l'utiliser à son bon escient. C'est tout ce qu'il faut. C'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce qui est de l'intime reste de l'intime. Je ne vais pas à mettre dans le public. Non, il faut faire attention. C'est ça le problème. On le dit, on n'arrête pas de le dire parce qu'il y en a qui se font avoir. Après, ça pleure, ça pleure. Vous voyez comme moi, le monde, il y a des documentaires. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je dis parfois à mes enfants, on ne veut pas vous interdire les choses, on veut juste vous apprendre à utiliser ces choses-là. Voilà. Ah ben oui. Et la famille qu'on a rencontrée hier, c'est pareil. Parce que ça va très vite aujourd'hui. On est dans un monde, ça va très vite. Ça va aller très vite encore. Pour aller dans tel ou tel pays, on va le faire en quelques secondes avec ce qu'ils sont en train de préparer. Ça va très très vite aujourd'hui. Ça va très vite. L'évangile où avant on avait besoin de pirogues ou de charrettes pour aller d'un lieu à un lieu, aujourd'hui c'est avec justement les moyens de télécom et tout ça. Ça va très vite aujourd'hui. On n'a plus besoin de connexion. On clique et puis on envoie la photo sur la télé avec le bout de doigt. On n'a plus, ça va très très vite. Et si on n'a pas un minimum de valeur, on va se faire avoir dans cette chose. Et tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'arrêtons de dire je crois en Dieu juste pour le plaisir. Non. Est-ce que tu vis en Dieu? Est-ce que sa parole est assise en toi? Et assise en toi, ce n'est pas être moi, non. C'est plus que tu ne penses. Ce n'est pas aller poser sa natte, bon, parce que bon, à 10 heures, je sais pas quoi, j'ai du temps ma natte, et puis là, je vais prier Dieu. Et après avoir enlevé la natte, je fais tout et n'importe quoi. Non, c'est un style de vie. C'est une façon de vivre. Je suis à la maison, je suis chez moi au travail, je bénis le Seigneur. Je prie, je célèbre. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Plus précieux, tu chantes, tu célèbres Dieu. Tu es dans ton train, tu célèbres Dieu. Et tu vois, sa présence t'entoure. Son amour t'entoure. Tu dis, Seigneur, j'ai plus besoin de rien. On a tout essayé dans cette vie, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien de bon. Donc, c'est pas la peine de se dire, j'ai pas encore essayé ça, je vais tester. Non, tu vas peut-être te brûler les doigts. Eh oui. Vous voyez ce qui arrive à d'autres personnes à la télé, quand vous voyez des trucs à BFM TV, télé, tout ça, ce n'est pas seulement, ce sont des êtres humains comme nous. Ça peut aussi m'arriver à moi, ça peut toquer à ma porte ou toquer à la porte de ma famille, ça peut arriver. Mais les gens, quand ça arrive aux autres, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, bien fait pour eux, moi je vis ma vie, voilà. Et quand ça va arriver, ça va corriger moi, je vais me mettre en colère, m'énerver. Je dis, non mais tu vois, prie, la Bible dit, sois triste avec ceux qui sont tristes, joyeux avec ceux qui sont dans la joie, compatis à leur peine. Même si je ne les connais pas, peu importe leur coloris, prends un temps de prière. Dis Seigneur, la personne est partie, mais au moins, je te prie pour ceux qui restent, afin que la tristesse s'en aille. Il y a tellement d'exactions, il y a tellement de choses. On a une chance d'être ici, dans ce pays, dans le sens où on peut parler librement de la parole. Profitons-en, c'est une grâce de Dieu. Et justement, c'est pour ça qu'on met tous, parfois sur Internet, des louanges, des prédications, pour justement que ça puisse embraser nos frères qui sont en Irak, partout dans les autres pays, qui n'ont pas accès à la parole. Les gens passent leur temps à se battre dans les églises ou à gauche, à droite, mais ils ne passent pas assez de temps pour faire la volonté de Dieu. Voilà. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, il y a qu'une chose qui m'intéressait. Après le culte, bonjour, bonsoir aux amis, aux frères, tout ça, manger s'il y a une agape, mais aller parler dans tout pareil, c'est ça qui m'intéressait. Je ne suis pas encore marié, c'est ça qui m'intéressait. Parce que j'avais rencontré l'amour de ma vie. Parler de Dieu, pas présenter la religion, voilà. Et après, tu vois les gens pleurer devant toi. Ça te fait plaisir. Tu sens Dieu est touché. Les gens revenir à Dieu. Les gens qui se mettent en colère parfois, qui disent non, mais qui écoutent après, qui se disent effectivement, oui, je n'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas compris ça comme ça. Il faut comprendre les gens. On a tellement raconté parfois du n'importe quoi qu'aujourd'hui, il faut revenir à la parole.
On a tellement dit n'importe quoi. On a tellement manipulé les âmes parfois. Il faut revenir à la parole. Je ne prêche pas, je ne parle pas de Dieu parce que j'ai besoin d'un troupeau à côté de moi, ou besoin d'argent. Ça, c'est pas mon problème. Je le fais parce que j'aime Dieu. Parce que si c'était vraiment pour les gens, il y a longtemps, j'aurais arrêté. Parce que parfois, la pression est telle que, oui, c'est bien vouloir servir Dieu, vouloir être pasteur. Tout ça, c'est magnifique. Mais il y a aussi un boulot derrière. Il faut prier, il faut jeûner, il faut faire tout ça. Il y a un prix à payer, il y a une consécration derrière. Et si les gens avaient compris ça, ils arrêteraient de se battre dans les églisettes. Ils se diraient simplement, Dieu, forme-moi, fais-moi grandir là. Parce que quand justement l'adversaire viendra pour te cogner, si tu n'es pas prêt, ben, tu tomberas et tu vas faire tomber les autres gens à ta suite. Donc attention, servir Dieu, c'est pas un emploi, c'est une vocation. C'est pas pareil. Je cherche un travail, je vais à l'ANPE, je donne un CV à gauche à droite et je me ferai embaucher. Ou je suis responsable de quartier ou de syndicat et tout ça, d'association culturelle dans un quartier. Ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ça, on peut boire, se saouler, tout ce que tu veux, aller coucher à gauche, à droite. On peut le faire, voilà. Mais servir Dieu, non, il y a une éthique à avoir. Jamais, c'est pas pareil. Parce que si tu ne le fais pas, il va te sanctionner plus tard, il te donnera une démission. Voilà. Tu perdras ton CDI. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Dieu est redoutable. Ça, c'est le lion de Juda. Il y a l'agneau qui est amour, qui dit venez à moi, tout ce qui est fatigué, venez, venez. Mais aussi il te dit maintenant, je vais t'apprendre à m'aimer. Je vois mal un homme ou une femme qui va aimer sa femme si sa femme fait n'importe quoi à gauche à droite. À moins qu'il soit vraiment manipulé à un point, on voit des choses terribles. Il y a des choses terribles qui se passent. Comment est-ce qu'une femme va faire du n'importe quoi dehors, et après un enfant, elle ramène l'enfant qui n'est même pas du même coloris que le papa, et dit c'est ton fils, il faut le reconnaître. Et tu es tellement manipulé, tu le fais. Vous voyez comment ça se passe? Et après, avec l'amant, on liquide le mari. Voilà. Parce qu'il y a une belle assurance vie derrière. Mais non, mais après, tout le monde est en prison. Et après, ça fait des enfants déchirés. Après, il faut reconstruire. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention parce que Dieu nous demandera des comptes sur ça. Comme il a dit, il te sera demandé comment tu as administré telle chose. Il dit avant de vouloir se servir, tu sers déjà dans ta famille correctement, tu enseignes, tu sois déjà un mari doux pour ta femme comprend, bon, que tu es la tête, mais attention, tu n'écrases pas, attention, il faut bien comprendre ça aussi dans le bon sens du terme. Et après, parce que tu sais bien servir correctement, là, tu es qualifié pour me servir. C'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je me suis donné au Seigneur, il y a des prophéties qui ont été lancées. Tu seras ci, tu seras ça. Mais comment j'ai vu des échecs aussi. J'ai vu des gens tomber par terre après. J'ai vu des gens, des belles prophéties qu'on leur avait dit. Se sont assis par terre. Ils ont mangé leur vomi après. On a dit, mais c'est où l'onction? Mais il n'y a plus d'onction, c'est fini. Parce qu'on a cru que, parce qu'on a une prophétie, une révélation de Dieu, on a cru que, ça y est, on va me dire, je suis prophète. Ça y est, je suis pasteur. Ça y est, je suis évangéliste. Ça y est, je suis ça. Non, tu n'es pas ça. C'est un devenir. Dieu te prépare, Dieu va te macérer. Comme ça. Moi, c'est pas aujourd'hui qu'on sert le Seigneur, qu'on a entendu de belles choses. Mais Dieu, mais Dieu nous a donné de rester fermes, fidèles. Parce qu'on savait qui on avait rencontré. Pas un pasteur, pas une religion, pas une église. Dieu, voilà, ça c'est différent. Et même si on t'arrache tout, ce qu'on veut, moi, qu'est-ce qui me consolait quand je sortais? Je rencontre une âme, je parle, je dis, la personne est touchée, ça faisait ma joie. Je n'étais pas marié, ça faisait ma joie. J'étais content. J'étais content. Voir Dieu toucher une âme. C'est ça mon plaisir. Et tout. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Le caractère de Christ. Mais Dieu est tellement merveilleux. Son amour est tellement fort. Son amour est tellement puissant. Et tellement fort, son amour. Tellement fort, tellement fort. Tellement fort. Le Seigneur, on va prendre Philippiens 4, 6. Non, je te prête ma Bible. Philippiens 4,6, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Moi, ça fait plaisir de voir des gens qui viennent, qui reviennent, qui accrochent à la parole. C'est bien, c'est magnifique, c'est bien. Voilà, c'est bien. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, d'après toi, pose-toi la question, c'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu. Prier n'est qu'un canal, n'est qu'un vecteur dans lequel tu y mets des mots dessus, dans lequel tu parles à Dieu, dans lequel tu attends une réponse. Ce n'est pas à la manière religieuse, non. C'est parler à Dieu.
C'est dire à Dieu tes besoins, dire ça. Il faut, on disait avec un frère ce matin, il faut être honnête. Quand ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Tu vois, j'ai des pensées bizarres. Je suis prêt à faire n'importe quoi, Seigneur. Retiens-moi. Il aime l'honnêteté. Pourquoi vouloir se pousser à faire n'importe quoi alors qu'on sait qu'au fond, ce n'est pas bon? C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de la prière. On a cru que la prière, c'est on récite notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Non, 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 non. Un exemple de prière pour savoir comment prier. Parle à Dieu. Dis-lui quand ça ne va pas. Et tu sentiras tellement son amour que tu auras tout gagné. Dieu n'a jamais dit, je viens chercher les cathos. Je viens chercher les baptistes. Je viens chercher les adventistes. Je viens chercher les évangéliques. Non, il a dit, je viens chercher mes enfants, mes disciples, qui ont reçu la parole. C'est eux que je viens chercher. C'est à eux qui dira, nous allons festoyer là-haut, le repas du Seigneur. Ton amour. On va prendre Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en entendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'aider dans ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'apporter la réponse à tes questions. Il est celui qui atteste que tu es un vrai chrétien. Et n'oublions pas, les chrétiens ont été appelés chrétiens à Antioche, dans Actes des Apôtres, parce qu'ils avaient une vie droite. Aujourd'hui, le mot chrétien est galvaudé. Tout le monde, il est chrétien aujourd'hui. Et tout le monde, il fait n'importe quoi, tout le monde, il est chrétien. Non, c'est pas vrai. On est chrétien, on a un témoignage. Maintenant, si on a un manquement dans nos témoignages, Seigneur, aide-moi. La Bible dit aussi dans Jacques, vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, à but de satisfaire vos besoins. Tu ne demandes pas pour Dieu. Je veux me marier pour Dieu, pour montrer aux gens que c'est possible d'être heureux en Christ. Pas être un religieux. Se marier en Dieu, ce n'est pas juste rester avec une Bible tous les 24 heures sur 24. Non. C'est pour se nourrir et après vivre sa vie. On a le droit d'aller dans un parc avec sa famille, prendre du plaisir. En Dieu. Voilà. Tout ce qui nous interdit, c'est faire des choses qui ne lui plaisent pas. Alors en boîte de nuit, c'est pas de Dieu. Non, bah non. Voilà. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris que je vais faire une croix dans ces choses-là. Après, la Bible dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc on a le droit de faire comme on veut, mais après on récoltera malheureusement les conséquences de notre... Ça c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas dire à quelqu'un, oui on m'a interdit, non, tu fais excusez-moi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas tu récolteras ce que tu as semé, c'est tout. La Bible dit, ne vous remplissez pas d'ivresse de vin. Voilà. Donc tu sais qu'il ne faut pas les excès en tout nuisent. On le sait ça. Non, je prends ma bouteille de pinard, je bois, à but de noyer mes soucis. Parce que souvent quand tu discutes plus loin avec les gens, c'est qu'il y a un problème derrière. Et après limite on prend de l'alcool, du vinaigre, ce n'est même plus du vin. On va plus loin. Parce que le diable te dira, ce n'est pas assez, il faut aller plus loin. Tu sais, ton problème va aller. Plus tu fais de bêtises, ça va aller. Il ne te dit pas que non, si tu te disciplines, il y aura une bénédiction derrière. Il ne te le dira pas parce qu'il veut que tu périsses. Ah oui, c'est pour ça que tu dois parler à Dieu. C'est un choix, c'est un appel. Mais tu peux dire non, tu peux refuser aussi. Tu es libre, parce que tu as le libre arbitre en toi. Tu peux dire non, oui. Mais le Seigneur dit, à ceux qui choisiront la vie, voilà ce qu'ils auront. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu laisse le choix libre à chaque être humain. Parce que plus tard, le jugement viendra. On peut faire ce qu'on veut, on n'empêchera pas le jugement plus tard. On sera tous devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ. On dira, comment tu as administré ton couple? Comment tu as administré ta maison? Comment tu as administré le ministère? Comment tu as fait ci? Dans ton travail, comment tu as fait? Est-ce que tu te comportais comme quelqu'un qui connaissait Dieu? Voilà, on te posera des questions. Tu diras, oui, mais non, parce qu'il dit, le film de notre vie défilera devant nous. Et on a vu, il y a un livre de souvenirs. Ce n'est pas le livre de vie, il y a un livre de souvenirs dans lequel tous nos actes, nos actions sont marqués. Et on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait. Mais en Christ, nous avons la possibilité, justement, de faire en sorte que Dieu puisse effacer ces choses et nous rapprocher de lui. Mais en retour, c'est moi qui dois dire, Seigneur, je me livre totalement. Me voici. Tu peux m'utiliser.
Je veux te voir tel que je suis. Je veux te voir tel que tu es. Mon amour Jésus. Oh, je veux te voir. Je veux ressentir ta présence. Je veux répondre à l'appel. Jésus, mon amour. Je me suis éloigné de toi. Mais je reviens. Je veux revenir, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon roi, m'approcher de toi, Seigneur. Comprendre tes mystères. Jésus mon roi, dans ta splendeur, dans ton amour. Seigneur, couvre-moi de ton ombre, Seigneur. J'ai besoin de toi, afin de renverser les forteresses qui sont devant ma vie, Seigneur. M'élever en étendard et dire non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas à la tentation. Je dirai oui à mon Jésus, parce qu'il n'a que des projets de bonheur, des projets d'amour, des projets de paix, des projets de joie. Je dis non, mon je veux Jésus, je veux célébrer sa grandeur. Dire qu'il est bon, qu'il est vrai, qu'il est Seigneur, qu'il est redoutable, oh, qu'il est magnifique, oh, 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 amour de ma vie, amour de mon cœur.